Laisse-moi goûter à tes jambes. Au fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Allez doucement. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là je vais te faire un tuto make-up. C'est le make-up que tu vois là, ce smokey eye qui a plutôt un air festif, je dois dire, mais vraiment que tu peux porter, c'est vrai, voilà, c'est plutôt un look du soir, hein, quand tu sors, si tu es invité à une occasion spéciale, ou même pour ces fêtes de fin d'année. Franchement, ça c'est vraiment le look parfait, soirée, festif. Donc si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce look là, ne bouge pas, c'est tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer. Donc là je vais commencer par primer mes paupières avec cet anti-cerne de chez Too Faced. Donc de cette manière ça va permettre justement de corriger la paupière et de permettre au fard de bien tenir. Donc j'aime bien ensuite prendre une Beauty Blender pour bien estomper. Là je viens fixer légèrement avec de la poudre. Voilà, donc de cette manière ça va être plus facile à estomper. Et ensuite je prends ce fard de la palette de chez Morphe, c'est la 350 OM. Non, ou la 35 OM, pardon, où je prends ce orange comme couleur de transition et je prends une autre couleur similaire, un petit peu plus intense, que je viens placer au niveau du creux de paupière pour intensifier un petit peu plus ce niveau-là. J'adore cette palette, la 35 OM là de chez Morphe. Non, ça c'est une palette à avoir. Ensuite, je prends cette palette de chez The Balm. Alors j'aime bien le noir en fait qui se trouve à l'intérieur de cette palette qui est vachement, qui est très pigmentée en fait. Donc je commence là du coup mon smoky dans mon creux de paupière. Donc tu peux commencer également par la paupière mobile, mais bon j'ai fait l'inverse aujourd'hui. Et ensuite je viens prendre ce gel liner de chez Inglot pour venir intensifier la base. Donc ça c'est vraiment le truc du smoky. Il faut vraiment qu'il y ait un dégradé, qu'on ait vraiment du plus foncé au plus clair. Donc c'est important d'utiliser une base avant de venir rajouter à nouveau le fard à paupières. Donc j'estompe, ensuite je prends un autre pinceau là, un pinceau pour estomper, pour étirer le gel liner que j'ai mis. Voilà, ensuite j'estompe au niveau du creux, donc là je reprends du fard à paupières noir pour venir estomper et bien faire fondre en fait les deux. Voilà, donc pour vraiment qu'on ait un effet dégradé. Et là je viens prendre le fard à paupières noir que je viens mettre par-dessus l'eyeliner gel que je viens de mettre, voilà, pour le matifier. Et voilà, donc tu vois, comme ça nous permet vraiment d'avoir cet effet intense. Vraiment, plus on se rapproche de la base, plus c'est foncé, et plus on monte vers le haut, plus c'est clair en fait. Donc je viens estomper au niveau du creux pour que tout puisse bien se fondre. Alors là, du coup, je mets du kohl dans ma muqueuse inférieure. Voilà. Bon, là, j'ai déjà fait en fait, j'en mets du kohl tout de suite, et je ferai tout à l'heure, je mettrai du kohl également. Alors attends, je vais te dire ça après. Mais là, d'abord, je suis en train de faire un autre truc dont non, la meuf qui est complètement fouillie. Donc là, je mets ce fard à paupières argenté de chez NYX que je trouve trop beau. En centre paupière pour vraiment donner à cet effet smoky un peu un côté gunmetal, argenté. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment festif, quoi. Et voilà, ensuite, je rajoute du fard à paupières noir au niveau du creux externe et interne pour que ça puisse bien se fondre avec l'argenté que j'ai mis en centre. Donc voilà, ça nous fait un halo. Et je viens bien sûr ensuite bien estomper au niveau du creux pour que tout en fait puisse bien se fondre, toutes ces teintes. Alors pour ajouter un petit pop, j'ai ce fard pailleté là, fard à paupières crème liquide là de chez Stila que je viens juste mettre un petit peu en centre pour vraiment faire ressortir le côté argenté. Mais bon, ça c'est des fards que j'ai achetés l'année dernière, mais franchement c'était sec. Alors si tu les utilises pas souvent, franchement ça vaut pas trop le coup parce que ça sèche super vite. Et là je t'avoue que j'ai galéré pour en mettre, quoi. C'est un petit peu dommage quand même. Voilà, donc je viens encore réestomper. Donc là, je reprends la même couleur là que tout à l'heure, que je viens rajouter à nouveau au niveau du creux pour que la transition se fasse vraiment de manière, se fasse mieux. Voilà, donc je rajoute cette couleur en transition pour que tout puisse bien se fondre et qu'on puisse avoir un joli dégradé. Donc ensuite, je viens de prendre cette couleur pour la placer au niveau de mon arcade sourcilière pour illuminer légèrement cette zone-là. Bon, ensuite, je vais mettre des faux cils hors caméra. Voilà, j'ai mis des faux cils. Maintenant, on va s'attaquer au teint. Donc, je mets ma base de chez Makeup Revolution. C'est la Hydra Matte Primer, je crois, que j'aime beaucoup. Et du coup, je mélange avec ma base de chez MAC, tu sais que j'aime bien, la Strobe Cream, pour ajouter un petit peu plus de lumière. Et voilà, bon, du coup, ça me faisait un petit peu beaucoup de base. Mais bon, on va bien étaler tout ça. Voilà, tu vois la Strobe Cream tout de suite, ça te donne voilà, ce côté lumineux
que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, j'adore ce make-up des yeux, mais c'est vrai que là, tout va vraiment ressortir quand on va faire le teint, mais c'est ça les yeux. Franchement, attends, t'imagines si je fais pas mon fond de teint et tout, ça sert à rien le make-up là, non mais c'est sérieux quoi. Alors ensuite, je viens corriger avec ce correcteur là de chez Maybelline, mais j'en mets un petit peu parce qu'il est vachement rouge et si t'en mets trop, franchement, c'est mort. Et justement, pour contrebalancer, tu vois, je rajoute un petit peu d'anti-cerne, voilà, pour corriger, du coup, voilà, pour éviter qu'on voit trop le côté rouge qui, parfois, si tu fais pas gaffe, ressort à travers le fond de teint et au final, t'as la face orange, quoi. Donc voilà, j'ai pris, alors l'anti-cerne, elle est trop canon, là, de chez Maybelline, là, le Eraser, je sais plus comment il s'appelle, bref. Alors ensuite, j'estompe tout ça, voilà, pour bien corriger toutes mes zones d'hyperpigmentation. Voilà, on estompe, hein, et voilà. Et du coup, voilà, je suis contente, tu vois, d'avoir eu l'idée de rajouter un petit peu d'anti-cerne pour faire en sorte, voilà, que le rouge ne ressort pas trop. Mais du coup, parfois, c'est vrai que le fait d'avoir un correcteur orange ou même le rouge, parfois, voilà, c'est bien pour bien corriger. Donc là, je vais prendre Fenty Beauty. Je n'utilise pas souvent ce fond de teint, je t'assure. Je sais pas pourquoi en fait. Enfin bref, c'est vrai que j'en ai plein, donc bon, mais c'est pas le fond de teint que je vais attraper en premier, quoi, tu vois. Je crois que c'est la teinte 450, je crois, que j'utilise. Voilà, mais après, au niveau de la teinte, je sais pas, je trouve que, voilà, bref. Enfin bref, je sais pas si la teinte, enfin, ça aurait pu être mieux, quoi. Ensuite, alors l'anti-cerne de chez Too Faced que j'utilise, c'est la teinte Toffee. J'aime beaucoup cette couleur en fait. Je trouve que pour éliminer le centre du visage, je trouve que c'est vraiment une couleur bah, qui me va bien, je dois dire. Donc c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et oui, non, je disais par rapport au Fenty, euh, voilà, la couleur, je sais pas, je la trouve légèrement orangée en fait. C'est ce côté-là qui me dérange un petit peu dans la Fenty. Peut-être la raison pour laquelle je l'attrape pas systématiquement. Voilà. Mais en revanche, voilà, je peux la mélanger avec un autre fond de teint. Voilà. Donc là, je reprends. Donc ça, enfin, je reprends. Non, je prends un autre produit de chez Fenty, ce que je voulais dire. Donc c'est la poudre la translucide que je mets pour fixer mon anti-cerne. Mais bon, là, il va se passer que quand je me regarde, je me dis, je sais pas, j'ai pas trop aimé en fait. Quand j'ai fixé avec la poudre, j'aimais pas trop le rendu. Enfin, tu vois, donc du coup, j'ai pris mon autre poudre là, voilà, la True Match que j'adore, qui je trouve en fait me lisse le dessous du regard. Je sais même pas comment t'expliquer la chose là, mais c'est juste trop canon, quoi. Donc voilà, donc j'adore. Et ensuite, bon, je viens fixer le reste du visage. Regarde, j'en ai quasiment plus de ce truc. C'est la No Filter de chez NYX. Pourtant, et ça a duré super longtemps, hein, parce que vraiment le truc, enfin, il y en a beaucoup dedans, mais j'adore cette peau. Donc tu vois, bon là, c'est sûr, je vais en racheter. Et alors, je prends, alors tiens, ce fard marron pour faire mon contouring. J'avais pas pris ma poudre de contouring là sous la main, donc tu vois, prendre un fard marron pour faire ça, franchement, c'est super pratique. Donc voilà, donc tu vois, tu peux utiliser un produit pour faire plusieurs choses. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur ma chaîne où je vais faire un maquillage avec seulement 6 produits et tu verras tout ça. Alors, je reprends le fard de transition de tout à l'heure pour le mettre juste en dessous mon crayon noir là que j'ai mis tout à l'heure. Et puis voilà, pour vraiment raccorder, tu vois, avec le haut. Et ensuite, je mets un petit peu de fard à paupières noires, mais je le concentre uniquement au niveau de l'extérieur. Voilà, au niveau du coin externe de l'œil. Ah, ce smoky là, il est trop canon. Voilà, bon, je mets un petit peu de mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. Bon, le truc que j'ai un peu du mal à faire en caméra. Et je reprends le fard à paupières argenté de tout à l'heure que je viens cette fois-ci placer dans le creux de mon œil, hein, pour vraiment faire un rappel au niveau des yeux. Voilà, je trouve que ça fait super joli. Et ensuite, mon fameux bronzer de chez Fenty que j'adore littéralement comme blush. Le Mocha Mami, voilà, il commence aussi à se creuser. C'est une couleur que je trouve trop canon, mais regarde, en plus c'est une couleur qui va avec tous les looks. Voilà, pour les peaux noires, c'est une couleur magnifique. Et je viens prendre ce fard à paupières comme highlighter de la palette de chez Juvia's Place. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je sais pas si c'est parce que j'ai oublié de prendre mon highlighter, bon enfin bref, mais ça fait le job, j'adore. Et voilà, regarde-moi comme c'est joli. Voilà, pense voilà, à recycler tes produits. Voilà, tu peux vraiment faire plein d'utilisations avec. Et je viens mettre mon petit spray, histoire de fixer tout ça et de surtout enlever le côté poudré. C'est surtout pour ça en fait que j'aime bien mettre le spray, pour vraiment enlever ce côté poudré, pour que le maquillage puisse se fondre littéralement à la peau. Ça, c'est une étape pour moi qui est maintenant obligatoire. Donc
voilà. Alors ensuite, oui, attends, j'ai oublié mon rouge à lèvres. Attends, j'ai pas encore mis mon rouge à lèvres. Je mets ce crayon de chez MAC. Il me semble que c'est un Natmoff. Je suis abonnée à ce crayon à lèvres, mais je te dis pas quoi. Donc voilà, pour bien définir mes lèvres. Ça, c'est vraiment une étape que j'ai du mal à sauter. Hein. Et je viens mettre ces glosses. Oh, ces glosses sont trop canons. Et 3 livres. Hein. 3 livres, c'est I Heart Makeup. C'est la marque de Makeup Revolution, là. En plus, ça sent trop, trop bon. Oh, franchement, ils sont magnifiques. Donc, je vais faire un combo avec ces 2 rouges à lèvres-là, de la même marque. Donc, en extérieur, je mets cette couleur chocolatée, là, bien riche, là, en extérieur. Et en intérieur, je vais mettre cette couleur, ce brique orangé, qui est super joli. Avec des tons très automnales, hein, je dirais. Bon, même si on est en hiver, mais peu importe. Mais je trouve que ça fait un joli ombré, mais ça reste quand même nude, tu vois. C'est des couleurs quand même qui restent nude. J'adore ce combo et vraiment avec ce look des yeux qui est assez intense. Je trouve que ces lèvres, c'est juste magnifique. Et bien sûr du gloss, parce que pour moi, ça fait encore un effet festif encore plus prononcé. Et puis voilà. Et ah oui, bon là, je viens mettre un petit peu de highlighter sur la clavicule et l'épaule, hein, hein, histoire de... Et voilà. Et on ne rigole pas. Ça y est, le look est terminé. Bon, allez, je te laisse admirer le chef-d'œuvre. C'est vrai que devant toi les hommes chavirent. Bébé, pour toi je prendrai le risque. Viens qu'on s'accorde toute la nuit. Allez, laisse-moi laisser. Donc voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je kiffe. C'est pas pour me la raconter, hein. C'est pas pour me la raconter. Non mais bon, c'est bon, tu me connais. Non mais, ce look-là, non mais, il claque pas franchement. Il claque pas. Moi, perso, j'adore. Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Alors, j'espère vraiment que tu vas t'en inspirer pour pouvoir le reproduire à ton tour. Ça peut être ton look, justement, pour Noël, pour le jour de l'an, enfin, pour le 31. Franchement, tu peux t'inspirer grandement de ce look. Dis-moi ce que tu en penses. D'ailleurs, limite, je me dis, bon, je suis contente aujourd'hui, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir sortir de chez moi pour pouvoir me la raconter un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Écoute, j'espère que ce tuto t'aura plu. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce look. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Je fais plein de gros bisous. Mets-moi des likes, bien sûr, hein, si cette vidéo t'a plu, hein, vas-y, ne te gêne surtout pas, fais-toi plaisir, like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Tu t'es abonné ou pas? Non, pas encore? Alors, qu'est-ce que tu attends? Et rejoins mes contacts privés, bien sûr, si tu veux que je continue à te partager plein de conseils pour toi, pour t'aider. Écoute, ne reste plus que sur YouTube, hein, parce que moi, je peux te dire que j'ai mes contacts privés et il s'en passe des choses là-bas. Tu en apprends des choses là-bas. Donc, si tu veux aller un petit peu plus loin et en connaître un petit peu plus sur moi, parce que je partage encore plus de choses plus profondes avec mes contacts privés. Donc, si tu veux faire partie du game, écoute, je t'ai mis le lien juste en dessous. Rejoins absolument mes contacts privés. Je fais plein de gros bisous. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi, kiffe la life. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!